Et bonjour, c'est l'été, le podcast 1959 est en pause jusqu'à la mi-août. Mais avant que les coquillages et les crustacés ne déplorent la perte de l'été, nous vous proposons quelques hors-séries pour patienter jusqu'à la reprise. Et aujourd'hui, c'est l'immense Bingourou Camara qui nous fait le plaisir de cette première interview. Salut Bingourou, comment tu vas? Salut Alex, ouais, ça va très bien, merci. Et pour commencer Bingourou, comment tu juges ta saison dernière avec... bon, si je devais résumer, tu as une phase allée où tu es vraiment très très bon et tu portes l'équipe, avec beaucoup d'arrêts impressionnants. Et sur la phase retour, c'était parfois un peu plus compliqué. Tu sors des très gros matchs et puis tu as des matchs où c'est un peu plus compliqué. Ouais, je pense que c'est exactement le résumé d'une saison d'un joueur. Une saison, elle est faite de, on se l'était dit au tout début de saison, une saison, elle est faite de haut et de bas. Et le plus important, c'est de savoir gérer les bas, parce que Ouais, quand t'es bon et quand tout se passe bien, c'est plus facile de ouais, se remettre en question. C'est plus facile enfin, je pense que c'est plus facile d'avoir un retour, sur soi-même. ouais. Mais ouais, comme tu dis, j'ai fait une première partie de saison où quasiment tout me réussissait et j'étais très bien. Et après, j'ai commencé janvier en étant bien aussi. Et après, j'avais fait un mauvais match contre QRM. Ouais. Et, euh, et après, j'ai alterné du bon et du très bon et du moins bon aussi. Donc, je pense que c'est sur ces bases-là qu'il va falloir bosser cette année. Il va falloir utiliser les expériences passées, utiliser les défaites, utiliser les mauvais, comment dirais-je, les émotions négatives, parce que Ouais. pour moi, c'est important les émotions. Quand on joue au foot, on joue pour vivre des émotions. Quand il y a des victoires, c'est des bonnes émotions, mais quand il y a des défaites et des mauvaises performances, c'est des mauvaises émotions. Il va falloir Ouais. s'en servir, il va falloir Surtout que tu es les sur un di- poste qui est vraiment exposé, quoi. Si tu te loupes, ça se voit directement, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est ce qui fait, c'est ce que, comme je dis toujours, c'est ce qui fait la beauté du poste. On Ouais. peut être l'homme du match comme l'homme du match aussi de l'autre côté, hein, entre guillemets. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce qui fait que ce poste, il est à part. En plus, il y a aussi le côté où c'était ta première saison complète depuis vraiment très longtemps. Parce que si je résume un peu ton parcours, t'as débuté très jeune à Tours. Après, t'es parti en Strasbourg en Ligue 1. Et à partir de là, t'as eu, je crois, 5 saisons en tout avec Montpellier où tu joues, mais t'as pas de saison complète. Ouais, t'as pas de saison complète. Après, c'était ce que j'étais venu chercher aussi à Ouais, Pau. C'était mon discours de l'été dernier. C'est beau d'aller au Vélodrome, d'aller au ouais. parc, d'aller tous ces beaux stades, tous ces stades qui font la France en général. Mais Mm, quand tu joues pas, c'est sûr que tu prends moins de plaisir. Donc c'est ce que j'étais venu chercher, une saison complète, parce que quand ça fait un moment qu'on n'a pas joué, on est un peu en quête de réponse et on est en quête ouais. de se demander limite de se demander est-ce que je vais encore jouer au foot, quoi. Mais Tu voulais aussi savoir ton niveau, où t'en étais, tout. ouais, voilà, je sais que j'étais confiant que ça allait bien se passer, mais bon, c'est toujours quand ça fait longtemps que t'as pas joué, t'appréhendes un Ouais. peu toujours. Donc au final, quand je repars, quand j'ai eu mes discussions avec le coach, avec la direction, c'est quand même une saison qui reste satisfaisante et c'est une saison qui doit amener d'autres belles encore. Bah justement, pour revenir cette saison passée, t'étais dans une équipe qui était hyper offensive, avec un style vraiment totalement assumé de jouer, pas tout pour l'attaque, mais vraiment de prioriser l'attaque sur la défense. Est-ce que au bout de la saison, même si l'équipe marche bien, même si t'enchaînes les victoires ou les bons matchs nuls, est-ce qu'il n'y a pas une fatigue mentale à encaisser des buts quasiment tous les week-ends? Ouais, c'est sûr que moi après le coach il connaît ma position sur la question, donc on en a beaucoup Ouais, discuté, on en a beaucoup débattu, on en a beaucoup rigolé même, mais lui, après l'équipe doit s'adapter aussi au coach et aux joueurs. Donc ouais, l'année dernière, le coach il a su trouver une formule qui fonctionnait très bien avec notre équipe et cette ouais. formule elle mettait un peu plus les défenseurs et les gardiens entre guillemets parce qu'il n'y a pas que eux qui défendent, Oui, oui. mais ça les mettait un peu plus en situation d'avoir beaucoup de duels, beaucoup de travail dans les matchs. Après c'est une façon de jouer comme une autre. Ouais, Elle nous a réussi. Moi, bon, on l'a accepté, c'est comme ça. Et même si moi, j'ai toujours dit que je préférais gagner un match 1-0, le coach, lui, préfère gagner 4-3. ouais, ouais. Et on a vu que notre équipe, elle était portée vers l'attaque. On avait une équipe, franchement, j'ai quelques images en tête à la maison. Il y a des matchs où on était vraiment tonitruants. Donc, Ouais, ouais, c'est sûr. après, c'est une façon de jouer. C'est une façon de jouer. Franchement, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Toutes les façons de jouer, elles se valent tant Ouais, que, au final, il y a le jeu qui est produit et les résultats qui vont avec. Donc, ouais. c'est sûr que c'est pas non plus évident parce qu'on n'a pas fait beaucoup de clean sheet, mais Mm, mm. au final, je pense que c'est un bon exemple qui montre que bah, ça reflète pas forcément les performances parce que on a eu des Ouais, défenseurs totalement. qui ont pour moi fait des très 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 belles saisons Ouais. et donc
c'est sûr qu'on doit travailler sur le fait d'être un peu plus solide de manière générale, mais Ouais. il faut être solide en désorganisant l'adversaire. Mais toi, du coup, tu le vis quand même comme un échec. Par exemple, une victoire 3-2, tu sors comment du match? T'es content de la victoire, mais t'as aussi la Bah, il y déception a quand même la de ton victoire. côté? Je joue au foot pour gagner des Ouais, matchs malgré tout. Donc, ouais, ouais. j'ai envie de te dire qu'il y a quand même un sentiment qui prédomine, même s'il y en a pas, il y a pas que celui-là. Je reste quand même satisfait du fait qu'on a pris 3 points et que on aura 3 points de plus lundi quand on ira à l'entraînement. Mais Ouais, après, c'est sûr que je me dis, ouais, j'ai pris 2 buts, donc je vais vite aller les analyser pour pouvoir progresser, sans cesse progresser. On a une équipe de personnes humbles qui essayent sans cesse de progresser. Et je pense que mm, c'est ce qui a fait notre force la saison passée. ouais, Et c'est ce qui fera notre force aussi cette saison. On analyse pour progresser tout simplement parce qu'on est des joueurs on doit toujours travailler, on doit toujours être à fond, on doit toujours progresser. C'est comme ça qu'on va prendre du plaisir dans notre métier. ouais, c'est sûr. Même si, bon, comme tout être humain, tu peux pas toujours être à 100%, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est une saison, c'est hyper long. On voit ça comme ça d'un point de vue extérieur. Ouais, Mais c'est hyper long, c'est hyper nerveux, ce 38 matchs, en fait, au final, on se rend compte que c'est facile d'être bon sur un match, mais sur les ouais, ouais, 38, ouais. C'est ce qui fait c'est la une autre différence, quoi. histoire. Ouais. En sachant que ça sera un peu moins le cas cette année, mais c'était quand même assez dense la saison dernière avec plusieurs semaines à 3 matchs où Ouais, il c'est faut ça. Là, enchaîner, quoi. je crois que cette année, il n'y en aura que 2, il me Ouais, semble. ouais, il y a que 2 journées un mardi soir, ouais. Non, c'est déjà ça. On a réduit un Ce peu, sera un c'est peu plus déjà ça. cool. Ok, bah, si tu veux, on va passer à la saison qui vient. Et bah, je le rappelais avant, c'était ta première saison pleine là. Comment t'es dans quel état d'esprit bah, justement après avoir réussi à retrouver une saison à quasiment 40 matchs Bah, là, je me sens déjà bien physiquement. C'est ouais, une prépa qui est franchement compliquée. ouais, Bon, la charge de travail, elle est très élevée. Après, très élevée. C'est jamais trop élevé, mais c'est intensif. Ça nous fait du bien, même si sur le moment, c'est pas facile. mm, Et non, physiquement, je me sens bien. Je pense que je me sens mieux maintenant que l'année passée au même moment déjà. ouais, Et on a hâte. En fait, on est pressé, on se découvre. Il y a des nouveaux joueurs. Là, on est en stage, donc c'est top. On peut un peu découvrir tout le monde et ouais, on est un peu le club recrée quoi. ouais, parce qu'il y avait pas mal de mouvements Ouais, il y a eu pas mal de départs, donc il y aura aussi des arrivées. Le club recrée et là, on est en train de créer un effectif qui, je l'espère, sera bien. Mais franchement, on a une bonne équipe. On a des bons gars déjà, c'est le principal. Et même, on commence à trouver certains automatismes. ouais, Après, ça va se peaufiner avec les matchs amicaux notamment, mais mm. pour l'instant, c'est pas mal les entraînements, la qualité, l'état d'esprit, c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Et tu te vois comment toi dans ce groupe justement? Tu te vois comme un leader maintenant? Enfin, ça fait qu'une saison que t'es là, mais Moi, je me vois bien, oui, c'est sûr que déjà, je fais partie de ceux qui étaient là l'année passée, donc c'est un peu plus, on va dire que moi, on m'a très bien accueilli. ouais, J'insiste sur ce fait avec notamment toi, nous, quand il était là, Steve, ouais. Quas, tous les anciens, ils nous ont très bien accueillis. T'as vu la différence par rapport à d'autres clubs sur ce point de vue-là? Bon, bah, c'est différent, c'est ce j'en ai souvent discuté ici avec Mehdi, mais c'est sûr que dans les clubs de Ligue 1 aussi, t'es bien accueilli, mais c'est un peu différent. Ouais, C'est un peu moins, je dirais pas un peu moins familial, mais ici, on te fait comprendre que t'es quelqu'un d'important rapidement et qu'on compte sur toi, donc tu peux pas rêver mieux en tant que ouais, sportif. ouais, Donc l'année dernière, c'était comme je disais, les Antoine Baptiste, Steve, quoi, ce qui nous ont ouais, accueillis, entre guillemets, entre autres, peut-être j'oublie des noms. ouais, Et cette année, c'est un peu à notre tour d'accueillir les nouveaux et évidemment, comme tu t'es fait très bien accueillir, même si tu t'allais le faire naturellement, bah, t'accentues le fait pour accueillir les nouveaux de la même manière. Et ouais, c'est un cercle comme ça, un cercle qui est bénéfique pour tout le monde. ouais, ouais. Qui fait en partie enfin, j'ai l'impression aussi du succès du club, quoi. Malgré nos Bien petits sûr, moyens, j'ai bien l'impression sûr. que c'est quelque chose qui ressort pas mal Bah, bah, chez déjà, les il y a des, joueurs. il y a des- il y a déjà, il y a des bons joueurs. Et puis, quand l'état d'esprit suit, tu sais que les uns et les autres vont se battre sur le terrain pour tous ensemble. Si un pote, il fait une erreur, je vais tout faire pour le rattraper. Si j'en fais une, il va tout faire pour me rattraper. Quand tu pars déjà sur des bases comme ça, c'est Ouais. sûr que c'est déjà beaucoup mieux. T'es à un an de la fin de ton contrat. On va dire que t'es cité dans les valeurs marchandes, entre guillemets, de l'effectif. Est-ce que tu te vois vraiment rester ici ou est-ce que tu te dis que sur ce mercato, tu peux éventuellement bouger?
Bah, moi, pour l'instant, j'ai 1 an de contrat, comme tu l'as dit. Ouais, J'ai pas eu trop ce genre de discussion avec le club. ouais, On les a eu avant que j'arrive. ouais. Enfin, on avait mis en place des choses, effectivement, mais aujourd'hui, je pense, je sais pas la position du club sur cette question, on en a pas discuté. Ouais, On m'a plutôt fait part de l'envie que je reste ok, l'année qui me reste, donc je me prépare et je vais tout faire pour faire une belle saison avec les coéquipiers et prendre du plaisir encore une fois et donner du plaisir surtout. ok. T'as changé de coach de gardien cet été? Comment est-ce que tu vois des différences? Non, pas grand-chose à dire. J'aime pas non plus comparer parce que tout le monde est différent et tu Ouais, sais, j'ai eu énormément d'entraîneurs de gardiens dans ouais, ma ouais. vie. Puis c'est récent, il est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines? Ouais, il est arrivé il y a 2 semaines, 3 semaines. Non, on s'entend très bien avec lui. C'est quelqu'un qui va nous amener sa façon de voir le football. Ouais. Donc non, je fais pas de comparaison parce que les comparaisons c'est pas bon. Mm, Pour moi personnellement, je pense. Je pense que tout le monde a sa façon d'amener, sa façon de faire les choses, sa façon de voir le football, sa façon d'entraîner. Donc ouais, il y a ni de bonne ou de mauvaise façon. Bon, aujourd'hui, mon coach c'est Nicolas Usaï et je m'entends extrêmement bien avec lui, mais je le compare pas à mes autres entraîneurs ouais, parce ouais, que j'ai une relation déjà qui est très différente ouais. avec lui qu'avec mes autres entraîneurs. Et aussi, il a pas la même façon de voir le foot. Donc non, c'est différent. Après. La prépa, elle est compliquée, comme je t'ai dit, Ouais. mais on s'adapte et en fait, on se découvre, donc c'est top. Il Ok. est à l'écoute de ses gardiens, et il a de la qualité. Donc, on est content de l'avoir parmi nous. Et si j'élargis un petit peu, t'as des coachs, soit des coachs principaux, soit des coachs de gardiens qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière? Bah, j'ai eu des très bons entraîneurs des gardiens. Notamment, j'ai eu Cassar, Stéphane Ouais, Cassar, qui, dans sa manière c'est lui qui m'a fait les entraînements où c'était le plus complet, on va dire. ok. En un seul entraînement et sa façon. Après, l'expérience parle pour lui et son CV parle pour lui, je pense. Donc, c'est là que j'ai découvert une culture sans cesse du travail, entre guillemets, même si j'en avais déjà pris compte avant, là encore plus. Ouais, La culture sans cesse de se repousser, de se pousser vraiment à la limite. ouais. Être toujours dans la zone rouge pour travailler parce que il nous faisait comprendre qu'en match, vous n'êtes pas dans la zone rouge, donc ça sera encore plus facile. Et c'était à Et quel club, Cassar? je l'ai eu à Strasbourg. Ok, ok. Après Tours, donc. Il est arrivé, mais sur ma fin, moi, à Strasbourg, en 2020, il est arrivé. Ok, ok. Et t'as senti du coup une différence là, clairement, en même. Ouais, c'était différent. Quand tu fais des entraînements où tu travailles, où tu es tout le temps fatigué et tu te rends compte que bah, les semaines elles passent et que tu te sens de mieux en mieux, Ouais, que tu t'habitues à la fatigue et au final, arrivé en septembre, tu fais le même entraînement que tu avais fait en juillet, mais t'es pas fatigué, donc tu te rends ouais. compte que t'es bien, quoi. T'es dans le vrai. Ok, et bah, du coup, en parlant entraînement et prépa, il y a une vraie différence entre les gardiens et les joueurs de champ ou vous faites globalement le même programme? Au début de la prépa, on fait tout avec les joueurs, c'est-à-dire toutes les courses longues, les conservations, on fait tout avec les joueurs, on met pas les gants tout de suite. Ouais, Et puis arrivé à peu près, bon cette année on a repris tôt, mais non, ce que j'avais connu d'habitude, c'est qu'au bout d'une dizaine de jours, on commence à reprendre les spécifiques. Après c'est intensif à notre manière, puisque ouais, nous, évidemment qu'on n'a pas besoin ouais, d'avoir autant de enfin caisses, ouais. besoin, oui exactement, on n'a pas besoin de faire des 30-30, des 15-15, c'est pas nos efforts à nous dans les Ouais, matchs. Nous nos efforts c'est des courts et intensifs, et on travaille sur ça. ok. Et tu travailles aussi sur une partie mentale, tout ce qui est concentration, et aussi la gestion de l'après-match quand t'as cette déception d'avoir encaissé des buts, même si t'as gagné. Non, pour parler de la concentration, ouais, on la travaille évidemment, mais surtout au spécifique. Après, Ouais. il faut savoir aussi qu'un match, c'est très, très différent. Dans Mm, le sens, en fait, le match, quand tu arrives au match, tu sais, c'est une atmosphère qui est vraiment différente de l'entraînement. Donc, naturellement, tu vas être beaucoup plus concentré, beaucoup plus, et puis il y a des spectateurs, il y a un stade qui est rempli. ouais. En fait, c'est incomparable avec l'entraînement, et c'est dur de reproduire la concentration du match Ouais. quand t'es pas en situation de match. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, je vois, ouais. Genre, c'est vraiment compliqué parce que, genre, le match, t'es obligé d'être concentré. Parce que c'est le match. Ouais, Le match, ouais, il y en a 38 dans la saison, il y en a 19 à la maison. Tu ouais. sais que toute la semaine, tu t'entraînes, toute la semaine, t'as fait la vidéo, toute la semaine, t'as fait ci, ça, pour ce moment-là. Donc, naturellement, t'es ultra concentré. Après, pour ta question sur l'après-match, les après-matchs, c'est chacun qui les gère à sa façon. C'est Ouais. très compliqué de trouver une formule miracle qui marche un peu pour tout le Oui. monde.
Surtout on a tous des personnalités très différentes, qui va regarder le match encore une fois et qui va regarder plutôt les moments clés du match. Quand je rentre, je regarde les moments clés du match et le lendemain, je regarde le match. Et non, quand la frustration, elle est forcément là quand t'as perdu. Parce que tous les matchs, moi personnellement, tous les matchs, mais même tout le monde, tous les matchs, moi je les commence, je me dis c'est sûr on va gagner aujourd'hui. Ouais. Genre c'est ma phrase de. Et évidemment quand tu gagnes pas, bah t'es frustré, t'es triste, t'es énervé. Et non, c'est aussi les. Ah, j'aime pas dire ça, mais les années aussi qui nous font prendre un peu de recul sur les matchs et se rendre compte que t'as perdu un match et que c'est compliqué, mais que une semaine, même pas 6 jours plus tard, bah, tu vas te projeter déjà pour le nouveau. Donc, Ouais. dès lundi, tu t'analyses le match et mardi, il faut penser au suivant. Donc, Ok. Pour la saison qui arrive, j'imagine que le coach il repart sur le même état d'esprit assez offensif. Est-ce que tu as commencé à évoquer avec lui sur les lancements de jeu des choses qui vont être plus spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous essayez de caler différemment par rapport à la saison dernière? bah, pour l'instant, sur le lancement offensif, il aimerait bien qu'on reparte court quand c'est possible. Après, le coach ne nous met pas la pression sur ça. Il nous dit Ouais, ce qu'il aimerait et il nous dit que c'est nous les acteurs, donc on doit aussi à un moment donné s'adapter sur le terrain si c'est possible ou pas possible de le faire. ouais. Parce que comme il nous le dit souvent, ce qu'on dit c'est la théorie et la pratique parfois c'est très différent. Donc Mhm. il nous donne les clés et après c'est à nous de les utiliser au bon moment tout simplement. Et plus globalement, pour le championnat qui arrive, là, on a resserré la Ligue 2 à 18 clubs. Franchement, quand on regarde les autres adversaires, à part Martigues, qui est peut-être un petit peu un cran derrière, qui va avoir des difficultés puisqu'ils vont pas jouer dans leur stade au début. Mais sinon, l'impression, c'est qu'il y a vraiment que des clubs de très haut niveau. Comment tu vois cette saison qui s'annonce vraiment ultra dense? Bah ça va être, c'est sûr, ça va être une saison mais un peu comme l'année dernière. Hein. Moi l'année dernière en tout cas la saison je l'ai vue comme ça. Mhm. Beaucoup de bons clubs, beaucoup de clubs de renom, beaucoup d'équipes difficiles à jouer. Ouais, Quand on regarde, parce que on regarde Valenciennes, ils sont descendus, mais on les a gagnés à la maison, mais c'était compliqué. ouais, Après là-bas, ça a été un match un peu mieux pour nous, mais tout ce qui était Concarneau, tout ce qui était Troyes, on les attendait pas ici. Au final, ils étaient ouais. relégables. En fait, c'est des matchs qui sont compliqués. C'est des matchs qui sont. Et cette année, ça va être ça. Je vois, je vois, je vois une saison un peu pareille. Même Marty qui vient de monter. Je pense qu'il faut pas les sous-estimer. Ça va être difficile Mhm. parce qu'ils vont jouer 6 mois au Vel, il me semble. Donc, Ouais, ouais, et je crois que après, ils c'est vont ça. retrouver leur stade. Donc, quand ils Ouais, vont retrouver leur stade, ça va être autre chose. ouais. Oui, et puis on a vu l'exemple avec Concarneau l'année dernière, qui était un petit, mais Ouais, ils ont gardé leur valeur. Ils ont une ouais, équipe très joueuse. Après, ça ouais, leur a porté de défaut quelques fois, c'est sûr, mais c'était un adversaire très difficile. Franchement, on était allé gagner là-bas, je me rappelle, ouais, en match reporté. ouais, C'était très, très, très compliqué. Très ouais, ouais, compliqué. ouais, ouais. Ils avaient énormément Et de même le match à possession. la maison, il était très compliqué. Ouais, dans une Donc, autre, dans une période moins positive, ouais, plus compliquée aussi, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Donc après, ça sera à nous de trouver les bonnes formules pour les mettre en difficulté, toutes les équipes, et surtout comme je le répète, hein, franchement, je le répète beaucoup, mais prendre du plaisir. Parce que quand on prend du plaisir, c'est qu'on fait les bonnes choses, c'est qu'on fait les bons efforts, c'est qu'on fait les bonnes courses et les bonnes choses pour les partenaires. Et là, on va prendre du plaisir. Et si on prend du plaisir, je pense que ça ira. Ok, je vais juste terminer avec deux petites questions bonus. Normalement, on a Steve la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question pour lui? J'ai une question pour Steve. Attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, Qu'est-ce que vas-y, je prends pourrais ton lui temps. dire à celui-là? Tu lui demandes c'est quoi sa chanson préférée et s'il sort pas Gilbert Montagnier, tu lui dis que je suis pas content. Ok, on lui dira ça. Et pour finir, je vais te donner un petit pari. Si tu sens un joueur qui va percer cette année ou va faire une grosse saison, si tu as un nom comme ça qui te dit Un ok, petit pari sur la saison? ouais, lui, ça va être sa saison. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus que le nom que je vais te citer déjà. Ouais, Mais je dirais, si je dois en choisir qu'un seul, je dirais Pathé Mboup. ok. Tu vois, je t'aurais pas vu sortir ce nom, mais ok. Bah, je voulais sortir le nom d'un défensif, mais bon, on vient de le découvrir et pour l'instant, ce qu'il nous montre, c'est un joueur qui pourra être très 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 important pour l'équipe et pour le groupe en général parce qu'il a d'énormes qualités, énormes Ok. qualités. Franchement, il a d'énormes qualités. Après, mon premier choix, ça allait être Ange. Mais bon, Ange, il a déjà montré grandes choses la saison dernière. Ouais, mais je pense qu'il en a encore. Ouais. C'est un super défenseur et un super relanceur. Bah écoute, Bing, merci beaucoup. C'était très sympa. Et puis De rien, ça va être un plaisir. on se retrouve soit à Clermont, bah, soit à la maison face à Caen. Ça marche avec grand plaisir. Merci à toi, bonne soirée. Merci, prends soin de toi. À bientôt. Ciao.
et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!